y a 3 siècles, la guerre s'est étendue jusqu'aux confins de la galaxie. Des flottes entières ont brûlé dans le vide. Des mondes ont été rayés des cartes. Et sur certaines planètes, trop stratégiques pour être abandonnées, les combats ont duré jusqu'à l'extinction. Sur Virel 5, une planète comme tant d'autres, avec des conflits, un sol de silice, une atmosphère difficilement respirable, un endroit parfait pour mourir. Quand le Mérigold, votre croiseur, a essuyé plusieurs tirs lors d'une bataille, la guerre était déjà finie depuis longtemps, mais personne parmi vous ne le savait. C'est dans l'abandon, loin de tous, que votre vaisseau s'est écrasé sur cet océan de sable brûlant. Tout s'est terminé par la libération de milliards de nanites de brouillage dans l'atmosphère pour empêcher tout sauvetage ou toute récupération des vaisseaux tombés au combat. Aucun signal ne passe dans ce ciel. Aucun vaisseau ne peut atterrir. Les survivants sur cette planète sont prisonniers, entre le climat hostile et les phénomènes météorologiques dévastateurs. Sur la mer de sable, un continent juché de carcasses, de vaisseaux, tel un cimetière de titans d'acier, éventrés, battus par des tempêtes de sable à perte de vue. Comme si le ciel lui-même s'était effondré ce jour-là. Ton nom est Lucan, ou du moins, c'est ce que tu penses te souvenir. Tu sors à peine de cette capsule de survie. Le monde tourne autour de toi. Tu es pris de vertige et l'air est difficilement respirable. Et puis il y a cette voix. Elle résonne, sans passer par tes oreilles. Douce, mécanique, mais un peu brisée et étrangement proche. Lucan, réveille-toi. C'est ton IA de combat qui contrôle tes implants. Ven. Le ciel de Virel tire sur un vert pâle. Les nanites militaires qui surchargent l'atmosphère émettent des arcs lumineux régulièrement qui scintillent et grésillent, formant un dôme semblant recouvrir la planète. Au sol, c'est le bruit du vent qui charrie du sable dans un désert, ou plutôt un cimetière de vaisseaux, un océan de rouille et de carcasses. Le sable rouge, tel du sang séché, glisse sur les dunes et sur les coques à perte de vue. Un voyant en rouge clignote silencieusement. Une fois, 2 fois. S'arrête. Une fois, 2 fois. La surface lisse, estampillée du logo d'une faction militaire, s'ouvre. Des bips ténus résonnent, suivis d'un message. Énergie faible, ouverture du pod. Après quelques secondes, une main émerge. La tienne, Lucan. L'air brûlant te pique la gorge, ta vision se trouble, mais tu émerges enfin. À quoi ressembles-tu ? Je suis un homme d'un peu plus de 30 ans, les cheveux coupés très courts, à ras, plutôt grand, filiforme. J'ai les traits tirés, j'ai l'impression d'être déshydraté, j'ai du mal à respirer. Tout de suite, j'essaie de me redresser et je bascule à côté du pod, dans le sable. Oh. J'ouvre les yeux, regarde autour de moi, découvre le cimetière de véhicules et ce désert immense. Et je suis vivant. Tu as du mal à te souvenir de tout, comme un réveil brutal. Et tu sens une main chaleureuse se poser sur ta joue, une présence apaisante. Très rapidement, tu te rends compte que c'est juste la présence de Ven dans ta tête. Lucan, tu m'entends ? Oui. Comme un réflexe, je mets ma main sur l'oreille, comme si c'était une oreillette. Oui, je suis là. Ah putain, je suis... Tu es en vie, Lucan. Oui, c'est un miracle. Je regarde autour de moi l'étendue des dégâts, le vaisseau écrasé. Je sais pas comment je m'en suis sorti. Je suis sorti d'un pod, je me souviens pas être entré dedans. Tu te rappelles, Ven, ce qui s'est passé ? Non, je n'ai aucun souvenir. Mais dis-moi, Ven, qui es-tu ? Bien, je suis une intelligence artificielle de combat qui a été déployée dans le vaisseau pour aider les personnes présentes. Elle est attribuée à moi uniquement ou elle Oui. est... Elle est liée à toi, Ven. Ok. Donc oui, c'est un lien particulier, tu es le seul à l'avoir avec Ven. J'essaie de me redresser le long du pod. J'ai les jambes faibles. Il doit y avoir d'autres survivants. Ven, est-ce que tu peux en trouver ? Il faut que je regarde. Laisse-moi une seconde. Tu remarques sur les constantes de Lucan que l'air est difficilement respirable sur cette planète. Tu le vois sur les constantes de Lucan, il a le souffle court. C'est pas seulement parce qu'il se lève du pod.
c'est quelque chose que tu peux facilement corriger. Laisse-moi une minute avant de regarder s'il y a d'autres traces de vie sur cette planète. Il faut que je fasse quelques réglages pour toi. T'as du mal à respirer, je crois, non? Ouais, j'ai du mal à tenir debout aussi. J'essaie de marcher le long du pod, tout doucement. Non, reste calme, s'il te plaît, assieds-toi. Laisse-moi regarder pour l'oxygène déjà. Est-ce que tu l'écoutes, Lucan, quand elle te dit ça? Direct, j'écoute Ven, je lui fais entièrement confiance. Du coup, au moment où elle dit de m'asseoir, je m'écrase, cul par terre, épuisé, le long du pod. Je procède aux quelques réglages que je peux influencer. Tu ressens dans ses constantes que les battements de son cœur se ralentissent et qu'il fait de plus grandes inspirations. Est-ce que c'est mieux là, Lucan? Ouais, oui. Ouais, c'est mieux, ouais. Et tu le sens directement. Ok. Du coup, j'ai tout de suite envie de me relever. Je sens que mes muscles refonctionnent correctement. Et si tu veux observer les environs, je t'invite à faire le premier jet de la soirée, Ven, et de lancer un scan. J'ai fait 55. Ok. Par le biais de la vision, surtout de ce que tu entends, tu peux largement amplifier les sons et ce qu'entend Lucan, même au détriment de lui-même. Ok. À 100 mètres plus bas sur une dune, tu détectes 3 à 4 présences humaines, ou en tout cas, au bruit des pas dans le sable, c'est régulier et ça a la démarche d'un humanoïde. Lucan, il y a des présences à une centaine de mètres plus bas. D'autres survivants. On va aller les chercher. Je me dirige vers la forme de vie. Si Even les a localisés, je sais d'instinct où ils sont, Oui. ou elle me guide. Elle te signifie mentalement. D'accord, je sais où aller direct. En effet, quand Ven te signifie une destination ou te montre un endroit, tu vois très rapidement la direction dans ta tête. C'est un partage de conscience vraiment, quoi. Ouais, exactement. Tu te positionnes en haut d'une dune que t'avais montré Ven. Ok. J'imagine que tu vas à couvert. Non. Non, ok, très bien. Quand tu arrives en haut de la dune, tu vois un groupe de personnes proches d'une carcasse éventrée d'un vaisseau. Ils sont 4. Tu ne détectes ni leur bruit de pas, ni leur discours. Ils sont en bas de la dune à plus de 50 mètres. T'en vois un sortir précipitamment du vaisseau éventré avec un rectangle en métal et des tuyaux attachés dessus. Et il semble se précipiter vers les autres. Oula, des pillards. Des habits assez amples et assez clairs pour se protéger de la chaleur. Chaleur qui commence d'ailleurs à se faire ressentir. Pendant qu'il y en a un qui se précipite sorti du vaisseau pour montrer sa trouvaille aux autres, tu le vois s'agiter autour de sa trouvaille et puis il met sa main en visière en haut de la dune. Lucan. Et il te pointe du doigt. Merde. Je lui fais un signe de main. Okay. Parfait. Salut. Super. Je suis là. Aidez-moi. Non, Lucan, non. Tu vois bien, ils font pas partie de notre équipage. Ma mémoire est floue. C'est vrai qu'on porte pas ce genre de tenue de bouseux. Je fais quelques pas en arrière en remontant la dune. Ven, tu détectes à 150 mètres le bruit d'un aéroglisseur sur les dunes qui s'approche. Ok. Tu le reconnais au bruit du moteur, tu ne le vois pas, Lucan ne le voit pas non plus, mais tu peux très clairement l'identifier. Il y a du monde en plus qui arrive, Lucan. Je pense pas qu'il faut rester là. Ok, je fais demi-tour. Je fonce même. Tu vas vers où, dis-moi, Lucan? Sens inverse, quoi. Je vais essayer de m'éloigner des pillards le plus possible. Tu passes quelques minutes comme ça à t'éloigner et dans le vent, un coup de feu qui résonne. Oh. Et puis des cris. Est-ce que je peux scanner à nouveau pour voir ce qui est en train de se passer? Oui, Ouais. vas-y. Oh, 66. La seule chose que tu détecteras, c'est que ce n'est pas des armes à énergie comme celle à laquelle vous êtes habitué. C'est des armes à projectiles, sûrement pneumatiques ou autres. Mais c'est bien une détonation d'armes que tu as entendue, Vayne. Dans le scan, est-ce que j'ai vu combien de personnes il y avait maintenant du côté des pillards? Est-ce qu'ils sont toujours, je sais plus, 4 ou 5? Ou est-ce que avec l'aéronef, il y a plus de monde? Il y a plus de monde. Il semble qu'il y ait déjà des tensions entre eux de ce côté-là, mais je sais pas si ce serait une bonne chose pour nous de nous rapprocher. Et puis on va pas revenir sur nos pas là. Non. Explorons peut-être les restes du vaisseau, on trouvera quelque chose pour fuir. Dans la cavité où tu étais, ou tu veux explorer d'autres vaisseaux? Est-ce qu'il y a le Marigold à côté de nous? Non. Ah oui, non. Non, il y a juste ta capsule. Je voudrais essayer de trouver d'ailleurs où se trouve le Marigold, Ok. si j'en ai la possibilité. Oui, il est à 123 km au sud-est. Oh waouh. Ah mais ça nous fait peut-être une direction. Lucan? Oui. Je crois qu'on va devoir marcher. 123 km, ça me semble beaucoup, non? Sous le soleil de plomb. Ok. On a qu'à explorer les épaves, on trouvera peut-être quelque chose qui peut nous aider. Peut-être, oui. Il va me falloir de la flotte très vite là. Ah oui. J'ai retrouvé notre vaisseau. Je pense que il faut vraiment qu'on se rende là-bas. Et bah, je regarde le ciel, je regarde l'horizon et
On est en début d'après-midi sûrement, le soleil décline. Tu connais pas les cycles de cette planète, mais t'en as pour plusieurs heures encore de soleil, des journées brûlantes et des nuits glaciales. Je vais refouiller le pod à l'heure d'arrivée, au cas où il y a des réserves. Et après, direction le vaisseau. Tu vas me faire un petit jet quand même. 16. Oh, alors il va se passer deux choses pour toi. Déjà, je vais te laisser le choix entre le fait de trouver soit de l'eau et un peu de nourriture, soit une arme. Je vais prendre de l'eau et de la nourriture. Tu trouves de l'eau et quelques rations de survie. Ok. Et au moment où tu te baisses pour ramasser ce pod, t'as ta tête qui te lance, c'est comme une migraine qui vient te frapper. Il y a un bruit sourd dans tes oreilles, comme un vertige, et tu as un flash, tu vois les couleurs du Mérigol, rouge. Tout le monde qui crie. Et toi en train de crier Vayne, Vayne, tu es où? Et quand tu reprends conscience, tu le sens, Vayne, il est dans le sable à côté du pod, la tête en sueur, posée contre une paroi du pod. Lucan, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Je sens ton cœur qui bat très vite. Je viens de voir des images de là-haut, là. C'était la panique. Raconte-moi, je t'écoute. Tout le monde criait, il y avait du monde partout. Et... Non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on trouvera pas beaucoup de survivants. Allons voir quand même, allez. Je partage ton impression, mais au moins dans le Mérigold, nous savons ce que nous pouvons potentiellement retrouver. Oui. Allez, on y va, Vayne, c'est parti. Je me redresse. 3, 2, 1. Allez, go. On marche. Tu connais une bonne chanson, Vayne? On va me chanter, là? Pour la route? Je n'ai pas l'option... Elle va fredonner, mais que les vieux airs que toi tu te souviens, mais dont tu connais pas les paroles, tu sais. Donc tu seras un peu encore plus agacé. yaourt. Ouais, voilà, c'est ça. Vous vous dirigez en direction de l'écho du Mérigol, votre croiseur échoué. Les premières heures, je dirais, se passent calmement. Pour toi, Lucan, c'est beaucoup de sable, beaucoup de chaleur. Pour toi, Vayne, c'est plus un émerveillement. Tu vois et que tu ressens à travers l'essence de Lucan. Tu vois cette mer rouge de sable, ce ciel un peu vert pâle et ces éclairs qui irisent dedans, les nanites qui forment un dôme électromagnétique. Il y a quand même, malgré la chaleur, malgré la situation, il y a quand même quelque chose qui te subjugue un peu. Ce picotement sur ta joue, Lucan, c'est le vent qui fait ça? Non, je sais pas. J'ai la sensation, je crois que c'est le vent qui vient toucher ta peau. C'est bizarre pour moi. C'est qu'on passe notre vie dans des vaisseaux, c'est toujours artificiel. C'est ça le vent. Et ça, c'est du sable. Du foutu sable. Je donne un coup de pied dedans. Ouais, Tu peux en prendre dans ta main, s'il te plaît? ouais, bien sûr. Je m'agenouille dans le sable. J'en prends dans mes mains. Je laisse couler tout doucement. Dans mes paumes. La sensation comme si tu vivais la chose. Tu sens les nanites au bout de ses doigts s'affoler d'informations, la chaleur, les grains du sable qui s'écoulent de ses mains, le vent qui vient balayer le sable qui tombe. Je trouve ça assez merveilleux, cette sensation, moi qui n'ai jamais connu ça. La chaleur du sable, le vent qui vient frôler. Je commente au fur et à mesure d'ailleurs. Bizarrement, toi, Lucan, t'as l'impression d'avoir dans ses paroles une enfant de 2 ans qui découvre le monde. Ça te fait à chaque fois qu'elle est sur quelque chose un peu d'étrange ou une sensation, t'as des petits picotements à l'arrière de ta tête, Lucan. Tu sens que ça s'agite en information. Tu vois, Ven, je t'avais dit qu'on voyagerait. Ouais, je t'ai pas menti, hein. Bon, je pensais à d'autres destinations, mais... Il me semble qu'on avait parlé d'un cocktail au bord d'une piscine. On n'y est pas tout à fait, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça doit être au bout du chemin, là. Pas de problème. Un cocktail et piscine. Je prendrai un Cosmopolitan. Cosmopolitan. J'essaierai de m'en souvenir. Ouais. C'est pas une épave de vaisseau là que je vois? Si, justement, une frégate écrasée. Tu as juste la partie arrière du moteur. Tu vas me faire un jet d'instinct, s'il te plaît, Lucan. Et toi, tu vas me faire un jet de scan, Ven, s'il te plaît. Oh, qui a fait 98? C'est moi. Ok, nickel. Ven. Très perturbé par la sensation du sable. Ok, ouais, mais c'est ça, tu vas nous le décrire. Et toi, tu as fait combien, Lucan? J'ai fait 32. Ok. J'essaye de scanner pour voir, mais je sais pas, j'arrive pas. C'est bizarre ce qui se passe, je vois rien du tout. Je crois que ces sensations, tout ça, ça me déconcentre. Je pensais pas que c'était possible, mais... Oui, moi non plus, je pensais pas que c'était possible. On va sortir de là bientôt, t'inquiète pas. Ok. C'est rare d'habitude. Les IA de combat normalement ne sont pas censés défaillir sur leurs règles premières. Et toi, Lucan, en passant devant la carcasse du moteur de la frégate, il y a quelque chose qui t'avait dérangé au premier abord quand t'es sorti de la capsule et quand t'as regardé les épaves. T'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et maintenant, tu te rends compte que
Quand tu regardes l'épave, tu vois de la rouille sur l'acier et des parois attaquées par des grands pans de rouille. Certains tombent et s'écroulent. Ouais, donc ça fait des années que des vaisseaux s'écrasent ici. Ok. Et ben 1 kilomètre à pied, hein, ça use les souliers. On continue. Vous avancez, assez long, entrecoupé des minces réserves d'eau que tu as réussi à faire, Lucan. Oui. Entre ce qui te semble la destination la plus courte, toujours pareil, tous ces vaisseaux rouillés, comme usés. La nuit, ou en tout cas le crépuscule, arrive très vite. Oh. Vu que le paysage n'est fait que de sable et de carcasses, le soleil éclaire et chauffe très tard, mais quand il se met à disparaître à l'horizon, ça très vite la température descend. Il va falloir se mettre à l'abri peut-être. Et les ombres sont grandissantes et des vaisseaux échoués. J'ai envie de chercher une autre épave où je pourrais me cacher pour la nuit, quoi. M'abriter en tout cas. Très bien. Refais-moi un petit jet d'instinct, s'il te plaît. 73 sur 70. Merde. Mais tu trouves une épave qui te semble parfaite. Et en fait, l'avantage d'être dans une épave comme ça, c'est que l'acier a chauffé toute la journée. Ah, Donc même quand les derniers rayons du soleil finissent par s'éteindre, le dos collé contre la paroi de la nef que tu as trouvée, elle est encore chaude pendant plusieurs heures. on va passer la nuit ici, Ven. Je le sens pas dehors. Là. Oui, mais je sens que tu fatigues un peu. Ah oui, Oui. Mes scans sont pas bons, mes résultats. Non, tes résultats sont très bons, mais je ressens quelque chose qui doit être de la fatigue, j'imagine. Une baisse d'énergie. Oui, c'est ça. Je vais prendre une de mes rations et la manger sans appétit. Tu arrives à t'endormir tout seul, Lucan, ou t'as besoin de l'aide de Vayne? Épuisé par le trajet, non, je m'endors, mais c'est vrai que j'aime bien, avant de sombrer dans le sommeil, dire à Ven, sachant qu'elle a besoin de dormir, mais je lui dis bonne nuit, Ven. À demain. Bonne nuit, Lucan. Repose-toi bien. Et il s'endort aussi rapidement, recroquevillé contre l'acier de la nef encore chaud. Toi en train de le regarder, de le voir respirer d'abord calmement, puis ses épaules se gonfler et sa respiration s'agrandir. Tu entends cette fois le bruit d'un aéroglisseur, peut-être 100-200 mètres. Et nous sommes dans le vaisseau, donc pour l'instant, on est quand même plutôt à l'abri des regards. Oui. Ok. Dans un premier temps, je vais scanner pour essayer de savoir combien de personnes s'approchent. Ok. 16. Ouh. T'as l'impression d'avoir plus d'amplitude sur ton scan, ou alors le fait que le vent se soit baissé, que la tempête électromagnétique soit moins forte. Tu as une vision, tu vois, à 243 mètres, 2 aéroglisseurs. 2 personnes sur une et 3 sur l'autre. Ils semblent chercher mais sans avoir de piste particulière. Une sensation bizarre. Et au moment où tu les détectes tous, tu vois qu'ils sont tous en armure intégrale, une grande visière. Leur armure n'est pas faite d'un seul morceau, tu sens que c'est de la récupération de plusieurs morceaux technologiques. Ok. Il y en a un qui tient un appareil dans les mains qui semble se retourner, t'as l'impression qu'il regarde son appareil, il te regarde. T'as l'impression qu'il te regarde, alors pourtant t'es juste une IA d'analyse. Oui. Hein. Il regarde dans ta direction et t'as son appareil qui se met à biper. Pip, pip, pip. Il pointe vaguement dans la direction où dort Lucan. Lucan, tu vas devoir te réveiller. Mais Lucan ne réveille pas. Est-ce que je peux réveiller Lucan de force? Oui, un jet d'optimisation s'il te plaît. Essaye d'amplifier ses sens. 26. Mais bien sûr que ça passe. Allez, tu le réveilles comment? C'est rapide. Lucan, désolé, c'est brutal ce réveil-là. Je me mets tout de suite en alerte, position de combat. Pas un bruit. Chut, 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 chut. Pas un bruit. Ok. Il y a 2 aéroglisseurs qui se dirigent vers nous. 5 personnes en tout, et je crois qu'ils nous ont détectés. Comment c'est possible? Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'ils se sentaient observés. Je peux peut-être essayer de pirater un des 2 aéroglisseurs si tu veux. Oui, très bonne idée. Je reste toujours planqué à l'intérieur pour l'instant. Tu peux lancer pour piratage, Vayne. J'ai fait 20. Dis-moi ce que tu fais. Je voudrais que l'un des 2 aéroglisseurs s'arrête, juste le passer en mode off. Il va se planter. Ok. Tu sentiras que ton piratage a fonctionné parce que tu as la sensation vraiment que comme une pierre qui tombe et qui s'arrête net, tu sais. L'aéroglisseur se pose dans le sable, tu le vois en image déraper et s'arrêter complètement. Les mecs tomber et se renverser et s'éparpiller. Je crois des humanoïdes qui étaient dessus sont au sol. Ça peut être intéressant de le récupérer, Vayne. À combien de mètres il est? Un peu moins de 100 mètres de nous. Ok, bah si on a un visuel, je vais essayer de contourner le plus possible en me cachant un peu dans les dunes pour atteindre cet aéroglisseur avant que l'autre arrive, si possible. Vayne amplifie ta vision légèrement. T'as cette vue, tu sais, un peu comme une vision de nuit. De quelle couleur t'as teinté cette vision de nuit, Vayne, dis-moi? Bleu.
Tu vois tout en bleu, Lucan, et en bleu plus clair sur les humanoïdes en armure. Tu discernes l'aéroglisseur parce que tu vois une forme un peu cubique plantée dans une dune de sable. Donc ça va être mon objectif, je vais quitter le plus discrètement possible le vaisseau, Ouais. me diriger vers cet aéroglisseur en me cachant le long des dunes. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît, Lucan. Ven, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Peut-être que je peux refaire un scan pour voir où sont les 3 personnes par rapport à l'aéroglisseur. Très bien. 10. Oh là là, mais c'est quoi ces jets de dés ce soir? 12. Ok. Bim. Ok, très bien. Ça va être comme dans les James Bond, les enfants. Mais oui. Ça veut dire que c'est ces rares moments où vous avez l'impression que vos esprits se fondent et se soudent. Elle va scanner pour voir les ennemis, et toi, tu vas les voir en plus de ta vision. Elle va On est surpuissant. Tu finis d'étaler les 3, en tout cas, de cette nef avant qu'ils aient pu réaliser ce qui se passe. Ah ouais. En entraînement militaire plus Vayne, ouais, je suis très fort. Allez, décrivez-moi comment ça se passe. Je pense qu'on ne parle même plus. C'est qu'on se ressent. Oui, c'est ça. Tu ressens ce que je vois avec mon scan, je ressens ta volonté d'être discret et ton avancée vers cet aéroglisseur. Et finalement, comme si on fusionnait, on accorde nos talents pour arriver au plus vite, au mieux, au plus discrètement. Et j'arrive dans le dos du premier, tel un militaire sans pitié, je lui brise la nuque. Ok, très bien. Ton collègue n'a pas le temps de voir, il se retourne et son pote est déjà au sol. Et il t'es plus là. Et ben le temps qu'il s'approche pour voir son pote, je réapparais derrière une autre dune. J'ai déjà commencé le piratage pour redémarrer l'aéroglisseur. Bien, mais vas-y, lance alors. Oh, Ah, Ça démarre pas tout de suite. ça cale. Mais ils ont des armes? Est-ce que le deuxième avait une arme sur lui? oui, ils ont des armes. C'est des sortes de lance-pieux. Ouais, ok, je prends son arme, je la contemple quelques instants, genre j'ai jamais utilisé un truc comme ça, mais Ouais. bon, ça doit marcher comme toute arme. Ouais, exactement, le réflexe du militaire. J'appuie sur un bouton et je lui envoie un de ses pieux en pleine gorge. Ok. Ça le perfore. Dans un gargouillis, il bouge quelques secondes et puis s'arrête. Tu sens Vayne dépenser beaucoup d'énergie. Donc je crame 20 d'énergie. Non, je peux relancer? Alors, tu peux relancer. Ok. Et Lucan, quand Vayne se concentre trop avec les nanites dans ton corps sur une tâche et qu'elle force, c'est comme si tu étais distrait par quelque chose. C'est comme si Oui. toi aussi tu avais envie de pirater. Tout s'active dans ton corps et dis-moi comment ça démarre tout ça. Je pose mes mains sur la carlingue, comme si ça Ouais. allait aider Vayne en quoi que ce soit, mais je le fais. Et je mobilise plus d'énergie, effectivement, je me concentre et j'essaye d'arrêter de penser à autre chose. Et pendant quelques secondes, surtout, j'essaye d'arrêter, d'analyser et de surveiller Lucan pour mettre toute ma concentration sur le piratage. Ok. Et quand je sens que ça démarre, je dis désolé Lucan, j'ai eu un peu de mal. C'est pas le genre de modèle que je maîtrise. Et ben on va conduire ça tout de suite, t'inquiète pas. Le fait de cette concentration, quand tu assez concentré, je dirais quasiment à 100% sur le piratage, t'as ta vue qui s'est remise normale, Lucan, le noir complet. Ok. Ça dure quelques secondes, le temps que Vayne finisse de pirater, et puis la vision revient. J'ai une pensée en me disant que ça fait longtemps que c'était pas arrivé, que Vayne soit obligé de dépenser autant d'énergie. Ça me fait dire qu'on est quand même dans une situation critique. Du coup, que fais-tu, Lucan? Mais là, ils nous ont pas repéré, on est d'accord. Oui. Ouais, j'ai envie de récupérer comme des bouts d'armure, quelque chose quoi. Ouais, ok. Tu trouves facilement une arme. Je garde ce lance-pieu là. Hein. Ouais, t'as le lance-pieu sur toi et une sorte de lance longue. Parfait. Attrape peut-être quelque chose pour te protéger du soleil, au cas où, si on devait à nouveau marcher. Oui, bah je prends une de leurs capes là pour la porter comme un Touareg. Très bien. Et là, même toi, tu entends, Lucan, le bruit d'un moteur qui se rapproche. 100, 200 mètres dans le noir. Il faut partir. Est-ce que à l'école militaire, j'ai déjà conduit des aéroglisseurs? T'es un pilote de base. Bah je roule. Enfin je roule. je plane. Fais-moi un petit jet de réflexe pour t'échapper. Là, tu sens le moteur qui vrombit. Ouais, j'ai pas conduit ça depuis l'école. 86. Ah ouais. Sur la frégate sur laquelle vous reposiez un peu plus tôt, tu rappes et tu vois des étincelles d'acier contre acier. Oh. Et t'arrives à t'extirper après plusieurs rebonds. T'arrives à foncer tout droit. Ok. Je fonce dans le désert direction sud-est. Je voudrais relancer un scan pour voir où est l'autre aéroglisseur. Exactement, pour qu'on parte bien dans la direction opposée. Allez, très bien. Vas-y. Oh, la vache. Aïe, Oh, aïe, aïe. 80. Ok, très bien. On a bien fait de partir. Au moment où elle lance un scan, Lucan, tu le sens, c'est comme une fleur qui s'ouvre. Elle ouvre sa conscience et Nanit s'affole. Et d'un coup, plus de veine. Van, Tu ne la sens plus dans ton corps. Tu ne Ok. l'entends plus. je me sens d'un coup épuisé. Oui, et la respiration qui... Van, t'es où? Van, reviens. Je me tape sur l'oreille comme si j'avais une oreillette comme tout à l'heure. Reviens. Je me donne des coups sur le crâne. Et tu commences à ricocher sur les aspérités, sur des dunes, un peu tu rebondis. Vayne, tu le vois, Lucan, mais tu le vois très 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 loin, comme si tu étais dans une eau profonde et qu'il émettait une lumière, mais que tu avais du mal à l'atteindre. Tu essaies de le rattraper, mais c'est comme si à chaque fois tu étais englué. Ok.
Tu l'appelles, tu lui cries, tu lui dis que t'es là, mais il t'entend pas. Lucan, je te vois, mais Et tu sens une partie de tes nanites qui se fragmente. Tu perds un peu conscience, c'est comme si t'avais le vertige. Et d'un coup, tout reprend son cours et tu te fais aspirer vers l'image de Lucan et tu reviens à lui. Et toi, Lucan, c'est comme si tu une bouffée d'oxygène pur à la bonbonne. Tout qui se rallume. Ven, mais t'étais où, bordel? je sais pas, j'étais loin. Est-ce que ça va? Ouais. En même temps que tu dis oui, je vérifie si tu vas bien. Tu vois là, il a l'adrénaline à fond, le cœur qui tambourine. Il va falloir que tu calmes ton rythme cardiaque un peu. Mais me fais pas des coups comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. J'essaye de souffler, je ralentis le véhicule. Tu te calmes, mais tu te calmes aussi parce que c'est elle qui fait descendre les battements de ton cœur, qui fait descendre l'adrénaline aussi. Elle la dilue dans les nanites et tu sens que ton esprit redevient un peu plus clair. Qu'est-ce que t'as ressenti, Vayne, quand t'étais loin de lui? Un sentiment de perdition totale. La peur de ne pas réussir à la rattraper. La peur que ça se termine et que j'ai pas moyen de raccrocher avec ce corps. C'est un sentiment tellement oppressant que tu ressens qu'il y a quelque chose qui va pas, Lucan. J'arrête le vaisseau. Tout qui se repose. Et je me tourne vers le siège passager comme si Ven était là. Je ferme les yeux et j'essaye de l'imaginer, de lui donner un corps physique. Et t'arrives à facilement. C'est comme si une image s'imposait à toi. Tu vois Vayne comme si elle était passagère, elle était avec toi, elle était humaine. Tu sais, t'as l'impression de la ressentir proche de toi. Je me tourne vers elle, du coup je pose ma main sur la sienne, même si je passe à travers. Et je lui dis, on est deux, Ven, dans cette histoire. Oui, je suis là. Ok, c'est moi qui marche, mais on est deux. Oui, oui. Hein, on est des équipiers jusqu'au bout. C'était juste une très mauvaise sensation. Je préfère le sable. Tu préfères qu'on marche? Non. Qu'on cache le véhicule? Non, je pense qu'il faut Ouais. qu'on continue, mais dans vos sensations d'humain, j'ai préféré celle de tout à l'heure. Je baisse la tête, je lui fais un sourire et je redémarre. L'air glisseur qui se relève, un peu de sable qui souffle sur les côtés et... C'est pas quelque chose qui vole, donc t'es obligé de, comme au surf, tu sais, d'aller d'une dune vers l'autre, d'une dune jusqu'à avoir assez de vitesse pour monter au-dessus des dunes. J'imagine que tu pointes plein sud-est. Oui. Ouais, le plus vite possible. L'air frais te fait du bien, et bizarrement à toi, Vayne aussi, ça te fait du bien. Comme la sensation que ressent Lucan. Ça vomit, t'as presque l'impression de sentir le frais sur tes joues. C'est bien ce que t'es en train de faire. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bien. Je flotte à toute vitesse, comme quand j'avais 20 ans. Et là, je commence à faire des zigzags sur la route, un peu pour impressionner Vayne. Et toi, tu vois les vecteurs de chute possibles, tu sais, qui s'affichent dans tes calculs. Tu comprends pas, pourtant, normalement, il aurait dû se planter une ou deux fois, et... Je suis un pro. Sous les étoiles, comme ça, là, dans ce vent frais, t'as l'impression d'être... t'es comme derrière lui en moto, tu sais, genre... profiter de la vitesse et du vent. J'imagine Vayne sur le siège passager, les cheveux dans le vent. Et moi, je sens que je m'apaise, que cette sensation angoissante disparaît petit à petit. Vous avancez comme ça plusieurs heures. Tu fatigues un peu, Lucan, et toujours avec cette sensation que Vayne est accroché à toi. Et tu sais, quand t'es sur le point de somnoler et que Vayne est en veille, t'es à mi-chemin entre le fait de sombrer, d'avancer. Bon, c'est que des dunes, il y a 2-3 carcasses ici et là, c'est pas dur, tu vas pas très vite non plus. Et t'entends une voix... c'est la même discussion que vous avez eue tout à l'heure avec la promesse des cocktails sur la plage. T'es assis sur un fauteuil et t'entends une voix juste à côté de toi, Lucan, dire alors moi, à choisir, ça sera un Cosmopolitan. Ton verre teinte avec celui d'une autre personne à côté de toi. Quand t'essayes de te retourner pour voir qui est la personne, qui est ce qui se passe, t'es comme si la tête tournait plus vite que l'image, tu sais. Comme quand t'as une grosse migraine, ça tourne et puis il y a tout qui se brouille. Et tu te relèves et tu te rends compte que tu t'es endormi. Fais-moi un jet de réflexe de suite, s'il te plaît, Lucan. C'est un 0-3. Oh la vache! T'as le vaisseau qui était juste à côté d'une carcasse de vaisseau éventré. Tu l'esquives, dis-moi, mais au dernier moment, comment? Bah, je braque à droite de toutes mes forces. Oh putain. Ouais, il faut que je fasse une pause, je crois. Et Vayne, tu te reconnectes et tu comprends pas pourquoi il s'est planté comme ça. Lucan, je crois que... Je sais pas, tu t'es endormi? Tu rêvais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois que il faut que je dorme un petit peu, effectivement. Mais non, t'inquiète pas, hein, je gère la conduite. Bah, t'as bien vu, enfin. Et tu vois ces constantes neurales. En stress, en méga stress. Ouais. T'étais dans tes souvenirs de 20 ans? Non, bizarrement, j'ai eu l'impression d'être dans un futur possible. Bah, je me gare. Ouais, je pense. Entre deux dunes. Repose-toi, Lucan, je vais veiller à ce que rien ne nous arrive dessus. Ok, bah, je dors sur la banquette arrière du glisseur. Bonne nuit, Lucan. Bonne nuit, Ven. À demain.
À demain. Après un rapide calcul, toi, pendant qu'il s'endort, Vayne, tu te rends compte que vous êtes à peine à peut-être 10 km des capteurs du Marigold. Ok. Tu passeras la nuit sûrement à vérifier ses constantes, Oui. à voir que tout va bien. Est-ce que tu as peur qu'il arrive quelque chose à Lucan parce que c'est ton hôte ou parce qu'il est plus important que ça pour toi? Non, il est beaucoup plus important que ça. Quand tu dis ça, tu le regardes en train de dormir dans un sommeil profond. Est-ce que j'arrive à le voir, genre à comme me détacher du corps que j'occupe, entre guillemets, pour le voir physiquement ou... C'est un mélange de données et comme si tu le connaissais déjà. Oui, tu peux arriver à te projeter, quoi, oui. projeter. Nous, on va le voir qui dort à même la navette et toi, tu vas avoir une vue presque parfaite, d'abord en petits points bleus, tu sais, et puis après rapproché. Eh bien oui, j'observe Lucan la plupart du temps quand je ne scanne pas ou quand je ne regarde pas ses constantes. Je le regarde dormir. J'aime bien l'expression qui est affichée sur son visage. Il a l'air serein malgré l'environnement et malgré ce qu'on vient de passer, ce qu'on est en train de passer. La scène se ferme sur toi qui le regardes avec seulement les étoiles pour te juger. On vous reprend au matin. Vous êtes à 2 km de l'épave du Marigold. Votre aéroglisseur est posté juste derrière une dune. Ok. Cette fois-ci, tu t'approches comment de cet énorme cratère? On va garer l'aéroglisseur et finir à pied et être plutôt discret. Comme précédemment, quand le soleil s'est couché, quand il se lève, c'est pareil. Le matin arrive très vite. Oui. Donc très vite, on est sur des températures. Tu sues à grosses gouttes, Lucan, malgré ta cape. Tu vois la carcasse, parce que c'était un croiseur lourd du Marigold. Tu vois son emblème d'ailleurs. Et tu vois plusieurs nefs, identiques à la tienne. Certaines sont remplies de bouts de croiseurs, de technologies arrachées, sont empilées. Certaines sont en train de partir par-delà les dunes et s'en vont. Ouais, donc il est en train de se faire démanteler complètement. Ok. Lucan? Oui, on est arrivé trop tard, je crois. Non, peut-être pas. Bon, soyons prudents cette fois. On peut essayer de voir s'il y a d'autres survivants. S'approcher, scanner, est-ce que... Je scanne tout de suite. Fais-moi rêver. 63. Oh, les buggés. 63. Fais-moi un jet d'instinct toi aussi, Lucan. Ven, est-ce que tu veux faire quelque chose par rapport à ton scan ou tu laisses comme ça? Je voudrais dépenser 1 pour augmenter mon seuil de 10 points. Ok. Très bien. Donc le scan réussi. Et toi, t'as fait combien, Lucan? 10. Oh là 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 là. Ven, toi, c'est comme une projection en 3D qui s'étend à partir de Lucan et t'as tout. Des formes humanoïdes qui se créent un peu dans ton système de calcul et t'en vois une, deux, celles que Lucan voit au bout. Et puis t'en vois plusieurs s'allumer un peu partout. Tu vois un compteur de 9 humanoïdes et 4 aéroglisseurs. Vu l'épaisseur de votre croiseur lourd, tu pourras pas dire s'il y en a encore plus à l'intérieur ou pas. Ok. Quant à toi, Lucan, c'est toujours pareil, quand Ven fait ses analyses, ta volonté est aspirée, tu accroches le logo du Marigold usé. Tu peux pas t'empêcher, et tu sens ta conscience un peu partir, plus Ven dépense de l'énergie, tu sens qu'elle surcharge un peu, tu sais, pour comprendre, et tu sens un peu ton esprit partir, et t'entends une voix en fond. Et pareil, tu revois le logo du Marigold, mais tout neuf, sur un spatioport. Tu te vois juste à côté, en train de toucher la paroi un peu, et fièrement. T'as quelqu'un qui t'interpelle. Mais tu sais, c'est comme si tu voyais pas clairement qui était la personne. D'ailleurs, tu vois toutes les personnes qui sont sur le spatioport, t'arrives pas à les identifier. C'est un peu comme des choses floues. Je sais pas qui me parle. Non, tu sais pas qui te parle. Et tu lui réponds et bientôt ça sera nous dedans. Ça sera nous. Et tu sens une main qui se pose sur ta joue tendrement et un rire. Et puis l'image revient sur l'ancien Marigold, sur le logo que tu regardes et ta veine qui te fait un rapport sur ce qu'elle a vu. 9 personnes et 4 nefs. Mais j'ai l'impression que notre vaisseau était vraiment épais. Je suis pas sûr qu'il y ait pas plus à Il l'intérieur. faut qu'on entre, faut qu'on en ait le cœur net. Ok, bah on... Tout va bien? Ouais, ça va, ouais. T'étais pas avec moi là. Non, j'ai la mémoire qui me revient petit à petit. C'est étrange. Je me suis vu dans le vaisseau. Il y a des gens qui voulaient prendre des pods, mais j'arrive pas à savoir qui. Bon, viens, on fait le tour, on entre discrètement dans le Marigold. Ok. La partie éventrée, parce qu'il manque tout l'avant, cockpit et tout ça, c'est la partie qu'empruntent, on va les appeler les désosseurs. Et t'en vois 2-3 en armure, porter des pièces, certaines plus grandes, certaines plus petites. Vayne, tu comprends très vite que c'est que des technologies militaires qu'ils arrachent. Ok. Comment veux-tu t'infiltrer, Lucan, à travers toutes ces personnes, tous ces gens? Dis-moi. Ah. Fais-moi rêver. Ils vont nous voir forcément. Alors là, pour l'instant, ils vous Il n'y voient a pas moyen de rentrer.
Est-ce que j'arrive à repérer un chemin où je pourrais rentrer sans me faire voir? Un jet d'instinct, monsieur. 09. Oh putain, c'est quoi cet instinct? Dieu, mais c'est quoi ces lancers ce soir? Mais rendez-moi mes des pourris, putain, mais qu'est-ce que je fasse moi dans ces conditions? Ok, ben en effet, il y a réflexe de militaire ou pas, ou peut-être connaissance du vaisseau, hein, tout simplement. En plus, bien sûr. Eh ben, dis-moi comment ça se passe. T'arrives à trouver une ouverture. Tu sais, ça pouvait avoir un équipage de 100 à 150 personnes. Il y a de la place dedans. Je sais qu'il y a une porte vers l'arrière du vaisseau que j'aperçois et qui n'est pas ensevelie. Et je sais que là, il y a une ouverture manuelle en fait sur le côté de l'extérieur. Ouais, c'est une ouverture manuelle, tu me dis, c'est ça? Ouais, il y a genre une poignée à tirer et tourner ou un truc comme ça. Toi, tu peux pas t'empêcher, bizarrement, Vayne, de stresser un peu, tu sais. C'est comme dans ces moments où il te dit non, mais si, je sais, tu vas voir, je sais. Et en effet, il accède, il gravit à une partie de la carlingue et il tombe sur une porte. Ça s'ouvre. Personne ne semble avoir entendu. Par contre, tu remarques qu'en tirant, quand tu tires la poignée, elle te vient dans les mains. Quand tu regardes la poignée, Lucan, elle a l'air très vieille. Ok. Tu rentres, j'imagine? Oui. C'est une porte de maintenance. Tu tombes d'abord sur des gaines en plastique synthétique, certaines juste pour des câbles électriques et une grille en dessous. Tu entends des désosseurs parler à l'intérieur. Tu reconnais des bouts d'armes que vous aviez dans la frégate. Ils désossent tout, quoi, en commençant par l'armement. Mais tu comprends pas du tout ce qu'ils disent. Ok. Attention, Lucan. Bon, est-ce qu'il y a des choses à trouver dans ce vaisseau? S'il y avait de l'équipage, soit il est en vie, soit il y avait l'équipage cryogénisé. Ah. Après, les pillards ne vont pas rester des heures et des heures ici, je pense. Il y a bien un moment où ils seront obligés de partir. Ils vont revenir pour désosser entièrement le Mérigold, c'est sûr. Ils pilleront pas tout en une journée, c'est certain en tout cas. Là, est-ce que moi, en tant que militaire, justement pilote, est-ce que je peux me dire qu'il y a moyen de sortir, de quitter la planète, je veux dire, à travers le rideau, là Non. De Nanite ou pas? À moins de désactiver les nanites, puisqu'il faut savoir qui les a envoyés où, c'est sûrement quelqu'un sur la planète. Donc si on veut quitter la planète, faut désactiver ce truc-là. Exactement. Et on sait pas d'où ça vient. Et tu sais pas Ok. d'où ça vient. J'ai essayé de trouver en priorité des réserves de nourriture, Ok. enfin, de quoi survivre, quoi. Donc tu vas attendre que les premiers gardes la passent. Tu vas même faire un jet d'instinct plus 10, donc tu le lances à 80 parce que c'est ton vaisseau quand même. Attends. 57. Où tu veux aller? Alors les réserves, les vivres? Oui. Ok. T'entends les deux désosseurs passer et le champ est libre. Je m'accroupis d'instinct, je vais dans la direction par laquelle ils viennent de passer. Je compte les couloirs de tête, je me souviens, il faut que je tourne 3 fois à droite. Et j'arrive sur les premières portes des réserves. J'attrape un sac à dos, je le remplis de rations, de conserves, Ok. tout ce que je peux trouver. Tu sais que juste à côté, t'as les vestiaires. Il y a peut-être des scaphandres. Ok, je vais aller voir si c'est accessible. Ok. Que fais-tu, toi, Ven? Je reste en surveillance pendant tout ce temps-là. J'essaye, moi, de garder ma concentration sur les sons, sur les mouvements qui se passeraient potentiellement assez proches de nous. Ok. Comme laissant faire Lucan dans sa recherche et moi regardant si quelqu'un s'approche ou si quelque chose se passe moins bien. Ouais, 68. Tu entends les bruits proches, un peu comme Lucan, sauf que t'es un peu plus affûté. Tu vois, c'est pas... T'auras pas un scan long avec les gens à l'intérieur et combien il y en a qui rentrent, combien qui ressort. Mais disons que s'il y a quelqu'un qui arrive dans le couloir, tu l'entendras. Lucan, j'écoute les bruits autour, mais j'ai vraiment du mal à... Mes scans sont pas bons. T'as la sensation que Lucan, c'est comme si elle avait du mal à se concentrer, tu sais? J'ai l'impression d'être fatiguée, je crois. Oui, t'as besoin de repos aussi, tu dors pas la nuit. Non, mais cet environnement, il est pas bon pour toi. Il faut qu'on trouve une solution. Pensez à un truc. Ça se trouve, les pillards, pourquoi ils nous aideraient pas Pourquoi d'instinct on est contre eux en fait? Tu crois qu'il nous arriverait quelque chose Nous vendre comme des esclaves, ça se fait sur certaines planètes? Oui. Bon, c'est peut-être une mauvaise idée. Hein. Et pendant que tu dis ça, t'as les réflexes de l'homme qui rentre chez lui, tu sais. Sans faire gaffe, quand tu discutes avec Ven, tu tombes sur les casiers, tu retrouves tes affaires. Alors, t'as pas des affaires de combat, mais tu sais, t'as l'équivalent des armes de poing. Je vais déjà me changer pour une tenue plus légère, si possible, quoi. Et pendant que tu fais ça et que tu discutes avec Vayne, tu remarques sur la porte de l'ouverture de ton casier, une photo. Je me souviens pas de cette photo. Non. Tu la ramasses et tu la retournes, et on te voit, toi, tout souriant, au creux de tes bras, une femme qui t'embrasse. Dedans, un petit cœur, avec écrit au stylo Lucan plus Vena. Tes flashs de tout à l'heure te reviennent. Tu es au bord du vaisseau du Mérigold en train de l'admirer, et c'est toi, Vayne, qui t'approche de lui. Ça va être une aventure incroyable. En plus, ensemble. Mais oui, je suis tellement content que tu aies accepté de venir. Je t'attrape par les mains. Ça va être fou là-bas et on va avoir une maison avec piscine. Et je vais t'amener des cosmopolitanes toute la journée. C'est promis. Et tu la sens t'embrasser sur la joue et tu reviens à toi.
Comment te sens-tu, Vayne? Fatiguée et un peu soulagée et un peu coupable de cette sensation de l'avoir laissé se débrouiller à trouver tout ça. Et toi, Lucan? Je sens des larmes couler sur mes joues. Ven, mais c'est toi là, t'étais avec moi sur le vaisseau. Pourquoi t'es dans ma tête maintenant? Je suis désolée, Lucan. Une image s'impose à toi. Tu te retrouves dans le vaisseau, les couloirs rouges de lumière d'urgence. Tu vois Vayne juste à côté de toi, à côté d'un pod. Je te rejoins. Je serai juste après toi. Non, pars devant, je vais trouver un autre. Je connais super bien ce vaisseau. Je vais trouver là juste à côté. Prends celui-là. J'essaie de t'attraper. Je t'attrape le bras, je t'embrasse fort et je te pousse à l'intérieur du pod. Non, Ven. Le pod se referme. Je tape contre la vitre du pod. Non, c'est pas à moi de partir. Et le pod s'éjecte. Tu te retrouves dans le couloir, Vayne. Plusieurs personnes à terre, d'autres finissent de prendre les derniers pods. Et tu les vois s'éjecter. Quand tu remontes le couloir des pods, tout est vide. Sur le pont supérieur, tout le monde a déjà fui. Le vaisseau va s'écraser dans quelques secondes. Ce n'est pas une surprise, je le savais en faisant ce geste. Tu es technicienne sur le vaisseau. Tu connais le vaisseau, t'as aidé à le programmer, à construire son cœur de raisonnement. Tu t'approches du clavier, on t'entend tapoter dessus. On voit afficher sur l'écran début du transfert de la conscience. Ça clignote avec le bouton validé. Tweet, en attente. Tweet. T'as tout qui explose autour de toi un peu au ralenti. Je m'accroche à cette console et je vais jusqu'au bout de la démarche, en espérant que le transfert sera fini au moment de l'impact. Il n'y a plus que ça qui compte maintenant. Tu vois plusieurs systèmes qui t'attrapent au niveau du cou, de l'épine dorsale. Quelque chose se plante et on voit une barre se remplir. 5%, 10%. Allez, plus vite. Et le sol s'avance dangereusement. Allez. T'as l'impression de voir un pod passer devant le cockpit. Ça doit fonctionner, ça doit marcher. Ça peut pas être autrement. 60, 70. T'as le temps d'une dernière pensée. Je te retrouverai, d'une façon ou d'une autre. Je sais que ça fonctionnera. On n'a pas le temps de voir la jauge de remplissage. Le vaisseau percute, le cockpit vole en éclats et s'enflamme. On voit les différents pods s'éjecter dans tous les sens. Le temps passe. Quelques jours, on voit les survivants du Mérigold se regrouper et se faire capturer par les désosseurs. On en voit d'autres se battre. Les jours passent, le cycle s'accélère. On voit en accéléré les désosseurs piller les différents vaisseaux, se regrouper, s'approcher proche du Mérigold. Les jours passent encore et encore. Les années, les dizaines d'années, les centaines d'années. Quand elle finit de t'imposer toutes ces images à ton cerveau, Lucan, on te voit en train de regarder une veine que tu as l'impression d'être là. Ok, on est face à un trou dans la carcasse et on voit les dunes de sable à travers cet espace. Je me tourne vers Ven en lui disant que j'étais désolé de l'avoir abandonné. Je prends ma tasse militaire toute cabossée. Elle est vide. Je la tends à Vayne en lui disant « Regarde ce que j'ai trouvé. Un Cosmopolitan. Tu veux goûter? Il est un peu sucré, je crois, celui-là. » Je tends la main, ou du moins, je pense que je le fais. La tasse, t'as l'impression, Lucan, qu'elle se fiche pendant un instant, que quelque chose la grippe. Et puis, la sensation passe. T'entends un bip proche de la carcasse où tu es. Un voyant d'alerte qui clignote faiblement dans le Mérigold. Tu sais à quoi ça correspond? Une brèche dans le cœur. T'entends les pillards s'acharner sur une porte. Et à chaque fois qu'ils tapent sur la porte, c'est comme si Vayne subissait un coup. Tu le sens, tu sais, elle frémit, elle se morcelle. Je me redresse, je sais que le vaisseau va péter. Enfin, ce qu'il en reste. Il faut absolument quitter cet endroit, donc j'essaye même plus d'être distrait, je cours dans les couloirs du vaisseau pour m'enfuir. Tu sors à travers les couloirs. Tu croises un désosseur que tu maîtrises, la rage, encore les larmes sur les joues. D'instinct, réflexe, d'un seul coup de pied, je lui casse les deux genoux. Il tombe au sol. T'entends un cri dans le casque. Oh, tu sors. Au début, tu rencontres quelques désosseurs que tu repousses. Puis après, ça devient plus chaotique. T'as les yeux un peu embués. Je prends une des armes de désosseur, je tire un peu en aveugle et je me dirige à toute vitesse vers l'aéroglisseur qu'on allait planquer. Ok. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Vayne? Je voudrais optimiser au maximum toutes ces facultés. Très bien, vas-y.
42. Ok, ça passe. 42. Ça passe aussi. Pareil. Tu choisis un sens ou quelque chose que tu exacerbes, mais fortement. Ça peut être, je sais pas, la force, la rapidité. Sa puissance dans le sens où il peut courir plus vite, il peut frapper plus fort. La puissance en général. Bah vas-y, décris-nous ça, Lucan. Là, je réussis à retrouver la porte de sortie. Porte qui vole en éclats. Au-dessus, je suis en surplomb sur 2 pillards, je retire dessus. Me sentant puissant grâce à Vayne, je saute du haut de la carlingue, j'atterris dans le sable. C'est un saut de 5 à 6 mètres de haut. Tu tombes et tu redescends lourdement. T'as les genoux qui plient et tu sens que tout est réparti, c'est tous les nanites. T'as tout qui repart. Je me sens invincible. Ouais, mais c'est clairement la sensation. Je cours dans la direction de l'aéroglisseur. J'envoie un pierre sur la gauche, j'hésite pas non plus, je tire dessus. Vayne, dans son angle mort, t'as 2 pillards en armure. Un sur un aéronef et l'autre en train de le viser. Que veux-tu faire? Je voudrais maîtriser l'aéroglisseur dégâts pour faire foncer très fort l'aéroglisseur sur les 2 autres, histoire que les 3 prennent des dégâts violents. Vas-y. 15. Oh, mais c'est quoi ce jet? Oui. Bah dis-moi comment ça se passe, cette scène. Je sens que cette sorte de fatigue que je ressens depuis quelques temps augmente et je me concentre très fort sur cet aéronef. Le pilote ne peut rien faire, je prends totalement le contrôle et je le fais accélérer au maximum pour qu'il vienne foncer sur les 2 hommes qui étaient dans l'angle mort de Lucan. Il les fauche au passage Un craquement. à une puissance assez folle et va s'encastrer dans un débris de vaisseau qui était juste derrière sur sa trajectoire. Une explosion. L'aéroglisseur part en fumée. Je tourne la tête un instant en courant, je continue. Tout va bien derrière, t'inquiète pas. Je souris. Pendant que tu dis ça, Vayne, toi, t'as une vision du cœur du Merigold. Et on voit une sphère, le centre de contrôle du Merigold. Et tu vois les désosseurs s'acharner sur la porte. Que fais-tu, Lucan? Il y a un désosseur sur l'aéroglisseur. Moi, je vais m'en occuper en direct. Allez, un jet de corps. 33. Ok, décris-moi ça. Je saute de toutes mes forces sur le pillard, quoi, pour vraiment le plaquer et le faire tomber de l'aéroglisseur. L'aéroglisseur qui tombe, désactivé, tu maîtrises très rapidement le garde. Et une fois que je l'ai maîtrisé, je lui redonne un coup pour que sa tête éclate bien sur le sol. Dans le bruit de ton coup, ça se fond, toi, Vayne, dans le bruit d'un coup qui explose la porte du cœur du Merigold. Tu vois les désosseurs lever les mains fièrement. Wouah et commencer à regarder les systèmes les plus importants. Et c'est un peu bizarre pour toi parce que t'as à la fois ta vision des sens de Lucan et la vision de ta conscience qui est dans le cœur du Merigold, qui se met à osciller. J'ai une immense tristesse qui m'envahit et que tu dois ressentir, Lucan, sans forcément comprendre pourquoi. Oui. Je me concentre encore une fois pour redémarrer cet aéronef, que Lucan puisse partir quand il le voudra. T'entends l'aéronef redémarrer, Lucan. Les moteurs soufflent le sable. Parfait. Il faut que tu partes. Je me mets au volant directement, je débranche même pas le truc, je fonce le plus loin possible du vaisseau. Plus tu t'éloignes, plus tu sens la conscience de Vayne s'amoindrir. Ah. Tu sais, comme si tu l'as laissé au bord du vaisseau. Non, non, t'as pas le droit, Continue à avancer, Lucan. Plus je le comprends, plus je décélère. Non, 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 non. Tu dois accélérer. Mais là, je vais pas te laisser là, Vayne, c'est hors de question. Ils vont piller tout ce qu'il y a là et de toute façon, c'était pas fait pour durer cette histoire. Mais pourquoi, mais... J'allais m'éteindre, quoi qu'il en soit. J'ai attendu 300 ans que tu te réveilles. Mon énergie est déjà beaucoup trop faible. J'ai les larmes qui viennent une fois de plus. Je comprends que je l'ai définitivement perdu. Dans ce vaisseau, ce jour-là. Il y a 300 ans. Et je me mets à accélérer, je ferme les yeux, je l'imagine assis sur le siège passager, les cheveux au vent. Direction la vie qu'on n'aura pas. Et je m'éloigne. Vayne, plus il s'éloigne, plus tu sens que la connexion avec lui se perd. Je suis pétrifiée par ce qui est en train de se passer, mais résignée de me dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. Toi, le cœur du Merigold, tu ne vas pas freiner l'explosion du réacteur, de ton propre cœur. Je tiens le coup jusqu'à ce que le maximum de pillards soit rentré au plus proche de moi. Et je réunis le peu de force qu'il me reste, je sens que j'en ai de moins en moins. Comme scindé entre cette partie qui est presque physique sur place dans le Merigold et cette partie plus abstraite auprès de Lucan. J'essaye de me concentrer dans un premier temps sur lui. Et tu le vois, tu le sens le vent sur ses joues. Je m'imagine de toutes mes forces déposer un baiser sur sa joue, Je le ressens. la caresse d'une main sur l'autre. Et je rassemble toute mon énergie sur le cœur pour une explosion folle.
les pillards qui sont déjà en train de commencer de désosser les tableaux de commande. L'image s'éclaire, et puis devient blanche. Tchou. On voit une orbe à la place de ton cœur d'abord s'agrandir, puis se rétrécir et imploser. L'explosion propulse des débris partout. Je me dis que j'ai définitivement perdu veine. Je sais plus vraiment quoi faire. J'essaye de reprendre une respiration plus adaptée à cet endroit. Respirer moins fort peut-être. Et je ne sais pas, je vais errer sans but. C'est terrible en pensant à elle. Parce qu'il y a le vide dans tes poumons, mais celui dans ta tête aussi. Et c'est peut-être celui-là le plus dur. La scène de fin, je vous la laisse à tous les deux. On est à l'inauguration du Mary Goldrich. C'est là qu'on se rencontre avec Ven. Je lui marche sur le pied. Je veux me faire pardonner, je vous offre un verre. Avec plaisir, ça sera un cosmopolitan pour moi. Un Cosmo quoi? Vous pouvez pas y prendre une bière comme tout le monde? Ah non, certainement pas, non. Le barman connaîtra, vous inquiétez pas. Ok, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout. Moi, c'est Lucan. Je te tends la main. Vena, je te fais un sourire, mes yeux raccrochent sur les tiens. Peut-être un peu trop longtemps. Je souris. Je lève le bras et je dis barman, 2 cosmopolitanes. Vous auriez pu prendre une bière comme tout le monde. Et c'est sous le regard que vous avez l'un pour l'autre que se termine ce moment, cette scène et cette actuelle plaie.